Ouais, je vais le faire. Mais après, peut-être que c'est parce que nous, on pense pas le faire. Oh, t'as un accent british. Ça change tout le temps. Ah bon? Ça dépend de ce que je comme regarde moi, à la non. télé. Et comme j'ai intégré la classe européenne, beaucoup. Bonjour à tous. Moi, c'est Julie. Moi, c'est Agathe. Je suis en compagnie de Agathe, qui est une nouvelle professeure de Fawan Shiehao. Mais attention, pas de n'importe quel élève pour les enfants. C'est ça. Voilà, donc si vous êtes intéressé à inscrire vos enfants à un cours de français, vous pouvez regarder sur notre site internet et nous contacter via l'email pour avoir plus de renseignements. Agathe, tu as un profil assez particulier par rapport aux autres professeurs de chez nous. On peut dire que je suis franco-taïwanaise qui a grandi en Australie. C'est incroyable, tu as grandi combien de temps en Australie? J'ai vécu presque toute ma vie là-bas. Après, je suis venue à Taïwan après que j'avais fini mes études et ça fait 3 ans que j'habite ici. Donc tu parles très bien français, comme on peut l'entendre. Tu parles chinois, mandarin, Oui, mandarin. taïwanais. Tout petit peu, pas yao. Et tu parles bien anglais, j'imagine. Oui. L'anglais d'Australie. Maintenant, je suis un peu influencée par l'américain parce que j'ai des collègues aussi américains. C'est devenu australien-américain. Non, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. On va faire une batterie de vidéos, si on peut dire, sur la ressemblance entre le français et l'anglais. Et ça tombe bien, Agathe s'y connaît bien sur les deux camps. Alors je peux dire que je m'y connais un peu aussi parce que, bon, même si je ne suis pas native, je n'ai pas passé autant de temps comme toi dans un pays anglophone. J'ai quand même appris l'anglais pendant un certain temps. Est-ce que l'anglais et le français sont deux langues complètement différentes? Et bien moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances, malgré tout ce qu'on dit, tout le mal qu'on dit. Non, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de ressemblances et ça peut aider les gens qui parlent déjà bien anglais aussi. Ouais, ça permet de plus facilement comprendre certaines logiques du français, c'est certain. C'est un peu évident que ça se ressemble d'une certaine façon parce qu'on est proche géographiquement. À la base, l'anglais, c'est la langue parlée en Angleterre. Donc forcément, il y a forcément des influences et c'est de ça dont on va parler. Il y aura 3 vidéos à ce sujet. Dans la première vidéo, on va parler de la logique de la langue, finalement. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de très grandes différences notables sur la syntaxe, la grammaire, même les temps de conjugaison. Si on prend la syntaxe anglophone et la syntaxe francophone, on pourrait presque faire de la traduction littérale. On peut donner des exemples? Ouais, par exemple, souvent ça fait vraiment sujet, verbe, complément. Oh, you are beautiful today. On pourrait très bien dire « tu es belle aujourd'hui ». C'est exactement la même structure de phrase. Et ça va même au-delà de ces structures simples. Si on rajoute justement, par exemple, des petites nuances comme les que, les qui, les dont, les où. C'est le professeur qui parle chinois. That's the teacher who speaks Chinese. Et j'ai remarqué justement, il y a beaucoup de sinophones qui ont des difficultés à comprendre cet usage de pronoms relatifs. Mais justement, si vous avez appris ça en anglais ou en français, ça peut vous aider. Quand quelque chose n'existe pas dans votre langue, c'est difficile de comprendre que ça a son utilité. Puis même au-delà de la syntaxe, on peut retrouver les mêmes types de mots. Je pense par exemple, il y a des articles pour les noms. Les noms, ça existe, les adjectifs, les verbes, les adverbes aussi, les pronoms relatifs comme on disait. Tout ça, c'est la même base de mots, on va dire. Ouais, une table, a table. On verra plus tard qu'il y a beaucoup de mots en anglais qui sont piochés dans le français. Oui, to run. To run, ouais, courir. Articles, alors les articles. Je pose mon café. Alors les articles, je sais. Je sais que ça pose beaucoup de problèmes, que beaucoup disent « Ouais, mais tu vois, oui, il y a des articles, mais c'est plus compliqué en français parce que vous faites la différence entre le masculin et le féminin. » Calmez-vous. Alors c'est vrai qu'on fait la différence entre le masculin et le féminin. En même temps, le français est une langue latine, enfin issue de la langue latine, ce qui n'est pas le cas de l'anglais. Et donc forcément, il y a des différences, on ne va pas se mentir. Après,
les articles en français, est-ce que c'est plus difficile que les classificateurs en chinois? Je ne suis pas sûre. Parce que nous, on a 2 choix. Vous en avez 36 000. Et aussi dans d'autres langues, je crois qu'il y a 3 choix. Oui, par exemple en allemand, il y a 3 chats, il y a le neutre aussi. En soi, c'est pas si difficile. Il y a des techniques pour deviner quel mot est féminin, quel mot est masculin. Il y a une certaine logique, même si bon, il y a des exceptions. En français, il y a des exceptions, mais... Oui, qui confirment la règle, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce que disent tous mes professeurs. Il y a des exceptions qui confirment la règle. D'accord. Parce que du coup, tu as fait toute ton éducation en Australie. Oui, c'est ça. Tout en anglais ou c'était bilingue? Au début, c'était une école bilingue. J'ai commencé par en apprenant le français et en anglais en même temps. Mais après, au fur et à mesure, j'ai appris complètement en anglais. Ok. Ouais. Bon, j'ai fait mon éducation dans les écoles publiques françaises, mais comme j'ai intégré la classe européenne, j'avais la partie de mes cours en anglais, donc l'histoire, la géo, beaucoup de cours d'anglais. Beaucoup de cours d'anglais. Beaucoup trop. Une autre ressemblance entre l'anglais et le français, c'est quand même les temps de conjugaison. Alors, je vais faire l'exception du passé. Je trouve que le passé, c'est un peu philosophique ce que je vais dire. Dans les pays occidentaux, je trouve qu'on accorde beaucoup d'importance au passé. Donc il y a énormément de temps du passé qui vont décrire des moments différents du passé, alors que le présent et le futur vont être très simples. Et justement, comme le présent et le futur sont des temps ultra simplifiés, ils ont tendance à se ressembler, à avoir des équivalences. I'm a teacher. Je suis une professeure. Voilà, c'est exactement le même temps. Après, il y a les temps qui entourent le présent, le futur proche. Je vais aller au bureau. I'm going to the office. Et puis, on avait parlé d'un autre truc, genre I'm about to. La traduction vraiment directe, ce serait je suis sur le point 2. Mais j'ai un peu l'impression que c'est plus écrit. Je ne me vois pas dire ah, je suis sur le point de partir. On le dit plutôt en parlant, mais I'm about to go. I'm about to do something. But we wouldn't say I'm about to be something. So you could say I'm about to dance, I'm about to eat, I'm about to drink, I'm about to sleep. It's more about an action, more than what I'm going to be. Yeah. Like, I can't be like, oh, I'm about to be a teacher. Yeah, that's we don't kind of really weird. say that. Yeah. I'm going to be a teacher, maybe. Yeah. Ben, je suis sur le point de devenir professeur, ça fait bizarre mais justement, aussi. donc ouais. C'est un peu genre, je suis à ça, mais j'y arrive pas. Non, ouais, après je suis sur le point 2. Je pense qu'en français on est très flemmard aussi. Donc quand on parle à l'oral, on a tendance à vraiment simplifier notre langue au maximum. Je suis sur le point 2. Je pense pas qu'on le dise tant que ça. Je pense que beaucoup de gens vont justement utiliser le aller plus verbe infinitif. Si je suis en train de faire quelque chose, I'm about to go. Ouais, le seul exemple que j'avais pour I'm about to, c'est genre do your homework. I'm about to. Yeah, I'm about to. Ouais. T'as l'accent british. Ça change tout le temps. Ah bon? Ça dépend de ce que je regarde à la télé. Ça c'est marrant parce que I'm about to en français on va dire ouais je vais le faire. Mais après peut-être que c'est parce que nous on pense pas le faire. I'm about to, c'est vraiment je vais le faire. Oui, genre, c'est vrai. C'est vrai. On va pas dire ça après ne pas le faire. C'est ça. Ouais. Alors que donc les Français. Puis après il y a aussi le futur. C'est vraiment le même cadre temporel. Le futur c'est j'irai faire les courses. I will do the grocery shopping. Ouais. Je conçois que c'est un peu plus facile de conjuguer en anglais. Il y a quand même une base ultra simple, avec de très peu de changements. Et pour former, que ce soit le futur ou le passé, il suffit de rajouter des mots en fait, pour l'exprimer. Alors qu'en français, c'est t'apprends tout par cœur. Si ça peut vous rassurer, on est tous passés par là. Donc je devais réciter les conjugaisons à ma mère. Je vais, tu vas... Comment tu l'écris? A-S. Est-ce qu'il y avait des chansons ou des choses pour les conjugaisons? Ouais. Pas du tout. Ça existe maintenant. C'est vrai. Aussi, ouais. Oh là là, quelle chance. Donc les enfants ils peuvent chanter en même temps apprendre les conjugaisons. Incroyable. Ouais. Comme quoi on facilite vraiment la vie de ces jeunes. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut proposer pour l'éducation des enfants notamment.
travers les jeux aussi, ou les rimes, les activités, on peut pratiquer ça d'une manière plus ludique. Douce aussi, que au passé. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous partager ce que vous trouvez comme ressemblant ou complètement différent dans les deux langues, et peut-être ce qui vous paraît plus facile dans l'une et dans l'autre. Et on se retrouve bientôt avec Agathe pour une deuxième vidéo. Si vous avez aimé, dites-le nous. Et en tout cas, soyez gentils. Soyez gentils. Bye bye. Salut.